alors, dans cette catégorie, on a non seulement une mention, mais on a aussi un prix. Allez, je commence par la mention. Elle est attribuée à 4Class, marque de trekking du groupe Decathlon, encore eux. Ada Long et Tout en Pixels, ensemble, ils ont imaginé 4Class retrace les aventures de trekkers grâce à l'UGC. L'UGC, vous savez bien sûr, c'est le contenu généré par l'utilisateur et c'est au cœur de la plateforme sociale qui a donc été imaginée par ces trois acteurs pour développer la notoriété de la marque de trekking 4Class. Et pour remettre le prix, dans cette catégorie Entertainment Sport Tourisme, nous accueillons Anne-France Alali. Bonjour, directrice de l'organisation client chez Ipsos. Alors Anne-France, Ipsos est depuis longtemps un acteur majeur dans le domaine du recueil et de l'exploitation des données. Quelles sont les évolutions majeures et les enjeux pour cette année ? Alors, en effet, les données, c'est notre matière première, puisque le métier d'Ipsos, c'est bien de transformer ces données en informations fiables pour aider nos clients, donc qu'ils soient annonceurs, agences, administrations, à mieux comprendre. Donc, à mieux comprendre la société dans laquelle ils évoluent, les marchés, les marques, les individus, et pour prendre au final des décisions les plus fiables possibles. Donc, toutes les évolutions de la data sont pour nous des opportunités de compréhension. Et pour répondre à votre question, il y a deux évolutions majeures. La première, qui est le nombre, ce qui a changé, c'est la diversité, le nombre de sources de données qui sont aujourd'hui à notre disposition. Et la seconde évolution, c'est la capacité de traitement, la puissance de traitement aujourd'hui qui est possible, et notamment grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on a une nouvelle question, en fonction des enjeux, en fonction du contexte, eh bien, on peut être amené à soit utiliser des données qui sont déclarées, qui viennent de l'interrogation des gens sur les raisons de leur comportement, leurs opinions, mais aussi des données de médias sociaux. Et nous, on est branchés au sens propre du terme 24 heures sur 24 sur ces données-là. Les données CRM, les données de navigation, les données des objets connectés. Voilà, et tout ça, ce sont les pièces d'un même puzzle. Donc, vous évoquiez aussi les enjeux. Il y a un enjeu de fiabilité de la data et toutes les phases de sélection, de nettoyage de la data, de représentativité, tout ça c'est évidemment très clé. Et puis il y a un enjeu d'interprétation, puisque la data en soi, c'est pas ce qui est important, c'est bien l'interprétation, l'utilisation qu'on en fait et l'insight qu'elle permet d'observer et comment ça peut notamment inspirer la créativité. Très bien, voilà les enjeux pour Ipsos donc cette année. Alors, dites-nous, Anne-France, qui a remporté le prix dans la catégorie Sport, Tourisme, Entertainment. Alors, le prix revient à Flying Blue pour son programme de fidélité, réalisé avec l'agence Isobar et Dentsu Data Labs. Merci, on regarde la vidéo. Bravo. In order to meet the expectations of its members, Flying Blue had to reinvent itself to be a disruptive innovator and relevant once more. A transformation led and nourished by data that drives the creation of tailor-made assets. Data that drives a multi-channel content strategy. Data that monitors every action. Flying Blue, a programme where everything starts and ends with data. Et voilà les lauréats de ce prix. Félicitations à vous. Cécile Bitoun, directrice générale d'Isobar, et Thibault, le juge de secret, directeur créatif donc chez Isobar. En tout cas, c'est à vous qu'on doit la créativité de ce dispositif. Alors, Cécile, Flying Blue, c'est quoi? C'est 19 millions de membres. C'est ça, c'est énorme. En quoi vous avez travaillé la data différemment quand on en a autant? Bah oui, c'est exactement le sujet. C'est-à-dire que quand on se parle de Flying Blue, en effet, on parle de 19 millions de membres. 19 millions de membres, c'est des individualités, c'est le monde aussi. Donc c'est un sujet de comprendre ces gens-là, quels sont leurs besoins. C'est aussi un sujet de changement de paradigme dans ce programme. On se parle d'un programme plutôt aérien au départ, un programme de fidélisation aérien. Et puis, c'est un programme qui est en train de changer et d'aller sur du lifestyle parce qu'en dehors des partenaires aériens, vous avez énormément de partenaires. Et donc, c'est la compréhension de tout ça qui est important. Et comme dirait notre cliente Magali, qui n'est pas là, Magali Mayanda, tout commence et tout finit avec la data. Donc, on a effectivement cherché à comprendre quelle était cette data dont on disposait en dehors de la data transactionnelle classique. Si c'était de ça dont on parlerait, ce ne serait pas très intéressant parce que finalement, c'est ce qu'on a toujours utilisé. Mais c'est plutôt la data comportementale, la data spécifique, la data qui nous amène justement à la créativité.
Et la créativité, ça c'est votre truc, Thomas. Qu'est-ce que vous en avez fait de Thibaut, pardon. Qu'est-ce que vous en avez fait de tout ça? En fait, ce qui est intéressant, c'est que, donc, comme on disait, il y a 19 millions de membres. Et donc, ça permet d'avoir une data hyper intéressante. On va identifier plein de comportements différents, soit des grandes tendances, soit des trucs beaucoup plus fins, qui permettent derrière d'avoir des insights et de trouver des idées. Que ce soit le jet lag, qui était un peu une intuition à la base. On savait que c'était un problème, une souffrance chez les clients qu'on a pu identifier. Et derrière, valider que la data est un nombre précis. Et de là, on va tirer le jet lag social club comme opération ou d'autres comportements qu'on va identifier qui vont permettre de trouver des idées créatives. Donc c'est vraiment ça permet soit de starter de création, soit de valider une intuition. Et voilà le duo qui a permis cette récompense. Merci beaucoup à vous, Cécile Bitoun, Thibaut le juge de secret pour Isobar, Anne-France Alali. Merci beaucoup à tous les trois. Allez, on passe à la catégorie technologie et innovation. Non, vous aurez le trophée après, Thibaut.